Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois deux pasteurs qui sont avec nous. Le pasteur Chéri Daniel. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Zouk Télévision aujourd'hui. Et puis, nous avons aussi le pasteur Narcisse Bandjim. Bonjour, pasteur. Merci aussi d'être avec nous sur Zouk Télévision. Bonjour. Vous m'avez dit au antenne que vous étiez un pasteur, comment dire, vous tournez quoi, comment... Voilà, missionnaire. Missionnaire. Oui. Et sinon, vous êtes sur Paris, Sur Paris, votre je église suis est Paris. sur Paris, oui. Sur Paris, je fais ici sur Paris. Oui. Et également à Quimper. Beaucoup Aussi plus à Quimper. D'accord. Et de temps en temps, je bouge au niveau international. Donc, des séminaires, des conférences. D'accord. Selon ce que Dieu nous met à cœur d'apporter comme message. Alors là, vous venez à la Martinique parce qu'il y a 3 jours de gloire, la puissance de la croix. Amen. Alors, 3 jours, c'est pas une mission, comment vous appelez ça? C'est un séminaire. C'est un séminaire, Oui. c'est un séminaire. Donc, Oui. un séminaire, là, du 25 au 27 août 2023, donc c'est dans peu de temps, c'est vendredi. C'est ce Exactement. vendredi-là. Exactement. 3 jours de gloire, la puissance de la gloire. Comment vous déterminez que le Seigneur vous a envoyé plus ici qu'en Guadeloupe ou bien à Paris ou tel autre endroit? Comment Alors, vous décidez de faire à tel endroit un séminaire? Une très bonne question parce que Dieu a un regard tourné sur la Martinique. Je pense qu'il y a beaucoup... Alors, c'est vrai que les pasteurs disent souvent que le salut viendra des îles. C'est ça. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, mais en tout cas, j'entends souvent les pasteurs dire ça. Exactement. Vous Parce que confirmez ça? Je confirme. C'est des cris de D'accord. cœur. Et Dieu regarde, en fait, là où ses enfants pleurent, là où il y a le besoin, là où il y a l'urgence. C'est ainsi que Dieu a tourné un regard sur la Martinique. Personnellement, ce n'était pas dans mon agenda d'être à Martinique comme moi d'autres. D'accord. Mais le Seigneur, lui, il décide, il fait comme il le veut. Parce qu'il voit l'urgence, le besoin, là où il y a le besoin, là où il envoie ses serviteurs. D'accord. C'est ainsi qu'il a parlé à l'archevêque. Et puis, qui m'a confié cette mission de venir à Martinique, apporter le message, un message qui va toucher les âmes, ramener les âmes au Seigneur. Bien. Donc, je pense que le temps est arrivé. C'est aussi la saison pour la Martinique. Alors, ce séminaire va se dérouler dans l'église donc du pasteur Chéri Daniel. Vous pouvez nous donner quelques détails supplémentaires sur ce qui va se passer vendredi, samedi, dimanche? Vendredi, c'est 3 jours. 3 jours à partir de vendredi 25 jusqu'au dimanche. C'est tous les soirs à partir de 18h. 18h. Jusqu'à À 22h. partir de 18h jusqu'à 22h. Sur le flyer, c'est marqué 18h30. Hein? Oui, Ouais, 18h30. Enfin, vous dites 18h pour que les gens ne soient pas en retard. Exactement. Voilà, D'accord, donc ok. réception du public à partir de 18h et 18h30 on démarre. OK. Ça, c'est vendredi 25. Samedi 26, là, c'est un petit peu plus tôt, puisque les gens ne travaillent pas samedi après-midi. C'est ça. Voilà. C'est à partir de 16h. 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 Et dimanche, de 16 à 20h aussi. C'est ça. C'est ça. Alors, soirée de guérison le samedi et grande clôture de célébration. Quand vous dites soirée de guérison, pasteur, comment ça se passe? Déjà, le thème, déjà, c'est la puissance de la croix. OK. À la croix, Jésus a tout mis à genoux. C'est à la croix que Jésus a vaincu l'ennemi. Il est mort à la croix parce qu'il a dit tout est accompli. Quand il dit tout est accompli, c'est pour nous dire qu'il y a l'espoir, il y a la vie. Et dans la vie, il y a tout ce que l'être humain a besoin au fait pour être debout. Donc c'est là où il y a une histoire de maladie, tout ce qui est lié également aux souffrances, tout ce qui est lié également à la malédiction, la pauvreté. C'est ça que Jésus a vaincu à la croix pour que nous donnions une place au fait. Et cette soirée de guérison, c'est là aussi que les bien-aimés, les âmes vont expérimenter la puissance de la croix. Beaucoup parlent de la croix, mais ne comprennent pas qu'est-ce que la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Parce qu'il y a la croix, il a eu un combat là-bas à la croix. Vous pouvez nous en dire 2 mots sur ce combat qu'il y a eu à la croix? Amen. C'est très important parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, 4 que Jésus-Christ est mort pour détruire la puissance de l'ennemi. Et la première œuvre de l'ennemi, c'est le péché. Et Jésus est mort pour ça. Et il a combattu à la croix. À la croix, il a changé l'identité des enfants de Dieu. Il les a transférés de ténèbres à la lumière. Et ils ont quitté un camp pour avoir accès à la gloire de Dieu. Et ça, ce changement d'identité est relatif à tout ce que nous vivons sur la face de la terre. Nos besoins déjà quotidiens, il faut qu'on le vive.
qu'on témoigne que Jésus-Christ a payé un prix pour que nous sortons du péché, pour que nous sortons de la pauvreté, pour que nous sortons de la malédiction, pour que nous sortons de la souffrance. C'est ce prix qu'il a payé pour les âmes. C'est pourquoi nous parlons de la puissance de la croix. Et quand le Seigneur dit que, quand on dit que vos péchés sont pardonnés, vos péchés sont déjà, tout est déjà payé par Jésus-Christ puisqu'il a donné sa vie sur la croix pour tout le monde. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'il nous donne un CDI, qu'on peut faire n'importe quelle bêtise, de toute façon il va nous racheter après? Exactement, c'est une très bonne question. Il a payé le prix pour nous. Lui, il a pris sa responsabilité. Il a payé le prix pour nous. Il a dit tout est accompli. Dans Romains 8, 1 et 2, il a dit il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Car la loi de l'Esprit nous a affranchis du péché et de la mort. Il nous a dit affranchis. Maintenant, c'est comme, je prends l'exemple d'un citoyen français qui a le passeport. Il a une identité. Oui. Mais pour qu'il y ait le visa, pour voyager, il faut le visa dans le passeport. Et ces visas, les enfants de Dieu doivent prendre aussi leur responsabilité de marcher dans la crainte, de marcher dans la vérité et de marcher selon les principes bibliques, ce que Dieu a recommandé. C'est-à-dire fuir le péché, fuir le mal, tout ce qui est iniquité, afin de garder leur identité telle que Christ les a donnée. Mais dans la vie difficile que nous menons aujourd'hui, est-ce que c'est facile de... Comment on perçoit ça? Parce qu'on se dit, pourquoi il y a la guerre en Ukraine? Pourquoi il y a la guerre ici? Pourquoi ici, même à la Martinique, il y a des gens qui n'ont pas à manger? Il y a des gens qui sont malheureux. C'est ça. Si le Seigneur a tout payé déjà pour nous, pourquoi ça ne va pas mieux? Qu'est-ce qui fait? Alors, est-ce que c'est de notre faute? Est-ce que c'est de la faute finalement de l'humain? Pasteur Chéri Daniel. Ça, c'est une question capitale. Que partout, c'est la question que tout le monde se pose. Ah ben, pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi on souffre tant? Mais le message qui est derrière la croix, justement, répond à la question. Parce que la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que tout le monde qui expérimente la même chose peuvent supporter de la même manière ce qui est en train de se faire? Et c'est là que vont se départager vraiment les enfants de Dieu avec la puissance de la croix. Parce que le Seigneur dit, dans ce monde, vous aurez beaucoup de tribulations. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc la porte de sortie, c'est que oui, il est vrai, à cause de la conséquence du péché, il y a beaucoup de choses maintenant qui sont rentrées dans le monde. Pas parce que Dieu l'a voulu, parce que on le connaît dès le départ, l'homme a péché et le salaire du péché, c'est la mort. Ça a entraîné une série de calamités sur la terre. Mais Dieu, dans sa bonté, dans sa grâce, nous a offert une porte de sortie à l'homme. Et c'est pour ça qu'il est venu payer ce prix à la croix. Et la puissance de la croix, c'est la puissance qui investit la vie du croyant pendant qu'il est dans ce monde, étant sous le poids de toutes ces choses-là, qu'il puisse quand même vivre une vie épanouie. Ça, comment expliquer que quelqu'un qui vit les mêmes pressions, les mêmes limites que tout le monde, et il arrive à vivre heureux, à être dans la joie, ça fait poser des questions. Mais comment tu fais? Avec tout ce passe ce monde, mais comment tu fais pour vivre comme ça? Et c'est là que l'apôtre Pierre répond, il dit, mais soyez toujours prêts à donner une réponse à ceux qui vous posent des questions sur votre foi. Et c'est ça qui montre vraiment la réalité de la puissance de la croix. Parce que l'évangile, c'est pas que des mots, c'est une démonstration de puissance. Okay? C'est une démonstration de puissance. Dans nos vies, on doit avoir cette réalité-là qu'il y a quelqu'un qui vit avec nous et que c'est par lui, par sa force, par son esprit, qui nous permet de vivre en plus que vainqueur au milieu de tout ce qu'on vit là. Donc, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'espoir pour dire à tous que oui, dans tout ce qu'on vit là, il y a la guerre en Ukraine, il y a tout, mais il y a une porte de sortie. La croix de Christ donne une porte de sortie à tous ceux qui sont fatigués et chargés, qui veulent trouver du repos pour leurs âmes. Jésus-Christ est la réponse. Et c'est pour ça qu'il a payé ce prix à la croix, pour être la réponse pour tous ceux qui cherchent le repos et qui veulent être sauvés. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Mais des fois on dit ça, mais on n'a pas l'impression d'avoir une réponse. Donc finalement, il faut avoir toujours, je ne sais pas comment expliquer ça, mais ce qu'on ressent aussi, parce que je viens chez vous dans votre culte et que je crie à Dieu.
Alors, c'est vrai que son temps n'est pas le mien, c'est pas le nôtre. Mais comment espérer toujours avoir une réponse du Seigneur? Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que c'est parce qu'on ne prie pas assez? Est-ce que nous sommes plus mauvais que quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est... Voilà, parce que le pasteur Chéri Daniel disait, tout le monde ne vit pas la même chose devant les mêmes difficultés. On n'a pas la même réponse. Est-ce que Dieu préfère celui-là que vous, par exemple? Est-ce qu'il y a une sélection? Comment ça se passe, tout ça? Alors, ce n'est pas question de sélection. Jésus-Christ est mort pour tout le monde. Il a payé le prix pour tout le monde. Et effectivement, l'évangile, comme le pasteur vient de dire, c'est une puissance. C'est la démonstration de la puissance. Il faut que les enfants de Dieu soient conscients de leur identité. Ils doivent être conscients. La première chose, il faut connaître son identité. D'où tu sors. Ouais. Quand tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu as quitté un monde pour être dans un autre monde. C'est quoi Paul a dit, quand tu fais ce choix, cette décision de quitter le monde des ténèbres en donnant ta vie à Jésus-Christ, tu prends un autre chemin. Et c'est pour dire que le monde est crucifié pour toi. Et quand le monde est crucifié pour toi, toi, tu dois te comporter selon ce que ton Père, ce que Jésus a fait à la croix. Comment il a marché sur la face de la terre. C'est dans cette marche-là que tu bénéficies du fruit et de la puissance de la croix. Si tu marches dans la crainte, si tu marches dans la sainteté, si tu marches dans la droiture, dans la sanctification, Dieu sera là pour te protéger. Parce qu'il a dit dans Somme 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Quand tu crains l'Éternel et tu marches dans l'obéissance, lui s'occupe de toi. Effectivement, c'est ça l'amalgame. Beaucoup sont dans les mélanges. Ils donnent leur vie à Jésus-Christ, mais ils gardent une partie du monde avec eux. Alors que Dieu a été clair. Ce qui est sué ne rentre pas chez moi. Mais pasteur, quand vous parlez de craindre Dieu, Oui. est-ce que ça veut dire que Dieu est méchant? Est-ce qu'il faut avoir peur de lui parce Non. qu'il risque de... Si on pêche, si on a fait des péchés? Non. Au contraire, Dieu c'est un Dieu miséricordieux. Lent à la colère, plein de compassion. Mais la seule chose que Dieu ne veut pas, n'aime pas, c'est le péché. Jésus-Christ est mort à la croix à cause du péché. C'est la première œuvre du diable. L'ennemi nous tient à cause du péché. Et dès le commencement, il y a eu déjà la sentence. Quand Ève a péché, il y a eu une sentence. Dieu a été clair là-dessus. Il dit, le serpent mordra talon et prospérité, et toi tu écraseras la tête du serpent. Et tu vas enfanter dans la douleur. Voilà, dans la douleur. En ce moment-là, il y a déjà, la guerre a été déclarée à ce niveau-là. C'est pour dire que si tu quittes ton camp, tu vas dans le camp de l'ennemi, qui est le serpent, tu auras la souffrance. Mais si le serpent vient dans ton camp et que tu es dans la sainteté, tu as aussi la puissance, le pouvoir. Et non seulement ça, dans Apocalypse 12, une guerre a été déclarée au ciel. L'ancien, le serpent, a été vaincu. Le diable est tombé sur la terre avec une grande colère. Malheur à la terre. Grande colère. Pourquoi? Parce que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous aime tellement que le malin est jaloux. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour nous détourner du bon chemin qui va vers le Père. Et en mettant tout ce qui est péché, tentation, tout ce qui est corruption, tout ce qui est séduction de ce monde. Et le temps où nous sommes actuellement, où nous voyons la guerre, la souffrance, c'est aussi des signes de fin de temps. Jésus a été clair, Dieu a été clair dans la Bible. Dans l'Apocalypse, il y aura un temps où Dieu va enlever son Église, il va enlever ses sangs. Et il faut que ce temps arrive. Et maintenant, c'est aux chrétiens d'avoir le discernement et de faire le bon choix. Parce que la victoire est de leur côté. Ils ont déjà la place. Mais il faut qu'ils se battent, qu'ils marchent dans la crainte, qu'ils marchent dans la vérité et qu'ils sortent du milieu d'eux. Parce que 2 Corinthiens 6,14, il n'y a pas de rapport entre le ténèbre et la lumière. Avoir le discernement, comment on obtient ça, le discernement? Alors, il faut déjà la sagesse. Je reviens encore sur l'identité. Si je sais ce que je suis, j'ai des valeurs. Si j'ai des valeurs, je dois les mettre en avant. Et ce discernement, tu l'obtiens auprès de Dieu, qui est la source. C'est dans la prière que Dieu va te donner le discernement. Quand tu marches dans la sainteté, tu es proche de Dieu. Parce que l'être humain est composé du corps, âme et esprit. Et l'esprit vient de Dieu. Et plus tu passes le temps dans la prière, plus tu es proche de Dieu. Et Dieu te communique la sagesse, l'intelligence, comment tu peux vaincre le monde. Si Jésus a vaincu le monde, c'est que nous aussi nous pouvons le faire. Parce que Christ à nous, espérance de la gloire. Nous sommes le temple de Dieu. Et nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de la lumière. Et cette lumière doit briller.
Et pour que cette lumière brille, il faut le discernement, la sagesse. Parce qu'on est dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Alors, ce séminaire, donc 3 jours de gloire, la puissance de la croix, Amen. de 25 au 27 août 2023. Ça commence vendredi à 18h30, c'est la grande ouverture. Ouverture, bien sûr. Le samedi 26, à partir de 16h, de 16h à 20h, soirée de guérison. Et le dimanche, c'est la soirée de clôture, grande clôture de célébration. Est-ce que les gens qui viendront dans les différentes soirées, ou dans celle de samedi par exemple, peuvent obtenir éventuellement une guérison, quelqu'un qui souffre de quelque chose? Est-ce que c'est le moment de crier à Dieu son désespoir et attendre peut-être une guérison? Ça ne veut pas dire forcément qu'on sera guéri. Ce n'est pas en allant là samedi qu'ils vont peut-être être guéris. Mais peut-être aussi qu'ils peuvent être guéris. On ne sait pas ce que Dieu fait et à quel moment il fait. C'est ça. L'évangile est une puissance. Et Matthieu 11, 28, venez à mon frère fatigué et chargé. On est arrivé à un temps où les enfants de Dieu doivent faire le choix. Il faut prendre une décision. Parce que la guerre, l'actualité, l'économie va mal, les politiques, ce sont les signes du fin de temps. Et pendant ces temps-là, Dieu va aussi élever ses enfants. Dieu va se glorifier. Il faut qu'il y ait des témoignages à Martinique. Il faut que les enfants, les chrétiens qui se disent chrétiens, il faut qu'il y ait des témoignages pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et pour que le nom de Dieu soit glorifié, c'est à travers les miracles, à travers les guérisons, à travers les puissances, ce qu'ils vont recevoir. Comme ça, quand ils vont parler à quelqu'un, effectivement, Dieu existe et c'est Dieu qui m'a guéri. Et tout se base sur la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à l'Éternel. Si tu ne crois pas à Jésus-Christ, tu ne crois pas à quelque chose, mais tu n'auras pas le résultat. Tout est basé sur la foi. Donc, ils viennent avec la foi, quelle que soit la situation qu'ils ont, parce que Jésus a vaincu une fois encore à la croix. Il a vaincu le péché, il a vaincu la malédiction, il a vaincu la pauvreté, il a vaincu la souffrance. Et il a dit, tout est accompli à la croix. Et à la croix, il a dominé, était sous les dominations, les puissances, les autorités, tout ce qui perturbe, qui sévit le monde. Jésus les a dominés, il les a mis à genoux. Il est descendu dans l'abîme, dans le séjour de mort. Il a arraché la clé du séjour de mort pour nous libérer. Et quand il dit nous libérer, c'est-à-dire nous sortir de tout ce qui est souffrance. Mais la seule chose qu'il demande, c'est qu'on ait la foi, qu'on croit en lui. On croit qu'il a fait ses travail et puis qu'on marche selon les principes, selon la vérité et dans la crainte. Alors, vous nous avez emmené une vidéo qui parle de quoi? On va la diffuser, mais si vous pouvez nous dire de quoi il s'agit. Oui, la vidéo, il parle de la restauration de l'autel. L'autel de Dieu. Ah, voilà. Apocalypse 3, verset 14 à 22. On est arrivé à un temps où l'autel de Dieu doit être restauré. Quand je dis l'autel de Dieu doit être restauré, parce qu'il y a eu beaucoup des abus dans les églises, beaucoup des abus chez les serviteurs de Dieu, même les enfants ne marchent pas dans la vérité, ils sont dans beaucoup de choses et ils souffrent. Alors, pasteur, quand vous parlez de l'hôtel, on ne parle pas de l'hôtel Ibis, hôtel, je ne sais pas trop quoi. Non, c'est l'hôtel. On ne parle pas de la même chose. L'hôtel de Dieu, voilà. c'est différent de cet hôtel-là. Avec l'hôtel, c'est là où l'endroit saint en fait de Dieu. Et le vrai hôtel de Dieu, c'est nous, c'est le cœur de l'homme. Okay. Parce que nous sommes le temple de Dieu. C'est là que Dieu réside. Et cet hôtel-là doit être restauré. Quand je dis restaurer, c'est-à-dire qu'on confesse tous nos péchés, qu'on sorte du mélange. Parce qu'il y a trop de mélange. Et Dieu n'aime pas le mélange. Soit tu es 100% avec lui, soit tu n'es pas avec lui. Mais si tu es dans le mélange, il va te vomir. Apocalypse 3, verset 15. Si tu es dans le mélange, Dieu te vomira. Mais si tu es avec lui, lui, il sera là pour toi. Parce qu'il a été clair. Tu n'es ni chaud, ni froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai. Et c'est ce qui se passe maintenant. Les gens, ils viennent à l'église, ils croient en Jésus, mais quand ils sortent, ils sont dans les mélanges. Et comment Dieu va agir dans leur vie? Lui qui est saint. La sainteté, c'est la base du trône de Dieu. Très bien. On regarde donc cette vidéo. Merci. On y va. Ouais. Shalom, shalom. C'est le pasteur Narcisse Bandim. Je suis pasteur de l'église Parole de Grâce Paris et j'officie aussi à l'église Parole de Grâce Quimper. Je fais partie des missionnaires que le Seigneur a mandatés. Le Seigneur est merveilleux et il a donné une vision à son serviteur, l'archevêque Jacques Malmont, d'étendre l'église Parole de Grâce en France, en Afrique et dans le monde entier. C'est une église qui est active avec des membres
qui aiment le Seigneur, qui se préparent à l'enlèvement et qui marchent aussi dans la sanctification, la repentance. C'est pourquoi il te dit ce matin de choisir. Soit tu es froid, dans ce cas reste pour que la parole te convertit totalement. Soit tu es bouillant et tu marches selon ses principes, selon ses prophéties, selon la parole qu'il t'a établie. Alléluia. Alors, pourquoi Dieu demande la restauration? On n'a pas répondu à la question. La première raison pourquoi Dieu demande la restauration, parce que l'homme a perdu la révélation de Dieu. Alléluia. Parce que l'homme a oublié d'où il vient. Alléluia. Parce que l'homme a perdu l'intimité avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu demande aujourd'hui la restauration de son autel. Alléluia. Il dit le plus grand autel, c'est le cœur. Mais s'il n'y a pas l'intimité avec Dieu, tu es mort spirituellement. Deuxième, pourquoi Dieu demande la restauration? C'est parce que le niveau d'abomination du péché est maintenant à un niveau élevé. Dépasser tout. Alléluia. Il me connaît sur quel angle? Alléluia. Tu dois te poser la question. À l'heure où je suis en train de te parler, commence à examiner ta vie. Commence à regarder ta vie comme le film de ta vie. Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait dans la semaine? Qu'est-ce que tu as fait dans le mois? Est-ce que tu n'as pas péché quelque part? C'est pourquoi je prie ce matin que tu abandonnes ce que tu es en train de faire. Je prie ce matin que tu refuses cette compromission, que tu refuses l'injustice. Ce mensonge-là, tu abandonnes. Ce vol-là, tu abandonnes. L'immoralité sexuelle, tu abandonnes. Tu abandonnes la compromission. Abandonne cela. Sors du mélange. Sors du Babylone. Sors du mélange. Sors du Babylone. Sors du mélange. Sors du Babylone. Église, sors du Babylone. Le dernier message que je veux dire est que Jésus-Christ est à la porte, bien aimé. Il est à la porte. Mettez vos vies en règle. Réparez ce qu'il faut réparer. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume du ciel, la justice, et tout sera donné par-dessus. Le temps est mauvais. Les signes des temps, les guerres, les tremblements de terre, tout ceci montre que le Seigneur l'apporte. Achetez de l'or pur, le vêtement blanc et de la colère, pour que vous ayez accès au royaume du ciel. Voilà, donc on vient de voir une vidéo avec le pasteur Narcisse Bonjim. Hein. Oui. Vous êtes ici à la Martinique depuis combien de temps? Je suis arrivé ici le 11 août. Oui. C'est votre premier voyage ici à Martinique? Voyage à Martinique. Oui, vous êtes de quel pays? Du Tchad, d'origine du Tchad. Oui. Et vous trouvez qu'il y a une grande différence ou une similitude entre le Tchad et la Martinique? Comment vous avez trouvé la Martinique? C'est vrai que j'ai vécu en France, j'ai fait presque 12 ans en France. Oui. Donc la Martinique est un peu spéciale, c'est une très belle ville déjà. Et j'aime beaucoup la Martinique. Il y a beaucoup, au niveau qualité de vie, de l'air et tout ça, c'est très important. Mais le plus important pour moi est que les Martiniquais doivent tourner leur cœur vers Dieu. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. On peut voir tout ce qui est beau, tout ce qui est décor, tout ça. Mais tant qu'on n'est pas connecté avec Dieu, on est mort, spirituellement parlant. Parce que Jésus-Christ revient. Il est à la porte. C'est le vrai combat. Alors vous êtes du Tchad, pasteur. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ce qui se passe au Niger en ce moment? À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment ça va se passer? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des gens de votre pays qui vous parlent? Est-ce qu'en ce moment, la France est rejetée sur le territoire africain en général? Comment vous trouvez? Si vous voulez, hein? Oui, parce qu'on passe d'un sujet religieux à un sujet de guerre, là. Oui, non, il n'y a pas de souci. Déjà, je suis franco-tchadien, je suis français et tchadien, deux côtés. Donc, pour moi, c'est le signe de fin de temps. Moi, quand je vois ça, je discerne par rapport à la parole de Dieu. Dieu a dit dans Matthieu 24, vers la fin, il y aura des bruits de guerre, il y aura des guerres, des crises. Tout ça, pour moi, en tant que pasteur, en tant que chrétien, c'est le signe de fin de temps. Ça ne m'étonne pas. Il faut que ces choses arrivent. Et quand ça arrive, il faut que les enfants de Dieu comprennent, discernent et qu'ils se préparent. Parce que Dieu va enlever l'Église. Cette guerre n'est pas seulement en Afrique, au Niger. Il y en a au niveau de Russie, d'Ukraine. Ça va exploser également ici, en Europe, en France, vers là. Les choses vont se passer d'ici dans peu de temps. Non seulement au niveau de la guerre, il y a aussi l'économie que les gens ignorent. Toutes les banques vont mal. C'est une réalité. Parce que je travaille aussi dans les banques. Je suis ingénieur en informatique, j'ai travaillé dans les banques. Je sais ce qui se passe. L'économie, bas échelle. Et tout ça aussi, c'est des signes de fin de temps. Il faut que les enfants de Dieu se préparent à l'enlèvement. Jésus-Christ revient bientôt. Qu'ils ne soient pas surpris. Qu'ils combattent le bon combat pour qu'ils rentrent au ciel. La guerre peut avoir lieu, mais si ton âme rentre au ciel, c'est le plus important pour toi. Vous pouvez dire comme Jean-Paul II, n'ayez pas peur.
Voilà, Est-ce qu'on peut dire ça? Non, on ne peut pas avoir peur. Du moment où on a une assurance, on croit en Jésus-Christ, on a une assurance. Si tu as l'assurance que si tu meurs, tu rentres au ciel, c'est le plus important. Peu importe la guerre ou la crise. Merci à tous les deux. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone où on peut vous joindre éventuellement, Pasteur Chéri? Alors moi j'ai 06 96 88 47 67. C'est ça. 06 96 88 47 67. Je rappelle que vous avez un séminaire du 25 au 27 août. Le 25, c'est vendredi. Vendredi, samedi et dimanche, la clôture de célébration. Exactement. Pasteur, merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé à la Martinique. Et j'apprécie que vous aimez ce que vous voyez, ce que vous vivez à la Martinique. J'aime beaucoup la Martinique. Et merci à vous, Pasteur Chéri Daniel. Et merci à vous aussi de nous avoir reçus. Merci. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Et j'espère que ça va bien se passer, qu'éventuellement, si vous revenez à la Martinique, vous allez peut-être nous donner des images de ce qui va se passer. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Manuela pour la réalisation. Et à très vite sur Zouk TV.